Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous aider, en tout cas, à tomber enceinte rapidement. Alors, avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter cette vidéo et pourquoi pas la partager à vos copines ou à votre copain ou à vos copains, comme vous voulez. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de faire une vidéo sur les façons de booster sa fertilité, en tout cas comment tomber enceinte rapidement. Alors, moi personnellement, par rapport à parce que du coup j'ai 2 enfants, et avant de tomber enceinte de ma fille, ça a été assez long, assez compliqué. Voilà, on a eu un parcours un peu difficile avec mon mari. Euh, du coup, en termes d'expérience, j'ai pas mal de choses à vous donner comme conseils pour vous aider sur la question. Alors, j'ai 7 astuces à vous donner pour vous aider à tomber enceinte rapidement. La première astuce, ce sera, alors, quand on a un projet de bébé, un désir d'enfant avec son conjoint ou sa conjointe, c'est quelque chose qu'on prévoit suffisamment de temps à l'avance. Normalement, on ne prévoit pas du jour au lendemain de se dire « Et tiens, si on faisait un bébé ?» Voilà, donc du coup, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'arrêter votre contraception plusieurs mois à l'avance, avant le début des essais. Parce qu'en fait, il faut savoir que la contraception, peu importe le type de contraception que vous prenez, ça peut bloquer vos cycles, ou en tout cas, l'objectif de la contraception, c'est de bloquer vos cycles. Donc en fait, ce ne sont pas des règles, des menstruations qui sont naturelles. Donc c'est un cycle qui est provoqué par la pilule, par ou n'importe quel autre mode de contraception, à part le stérilet en cuivre où il n'y a pas d'hormones. Mais globalement, tous les modes de contraception avec des médicaments vont bloquer vos cycles menstruels. Donc si vous pouvez, le mieux c'est d'arrêter 6 mois avant, pourquoi pas 1 an avant, bon, le temps que vous pouvez, puisqu'au moment où vous prenez la décision avec votre conjoint ou votre conjoint d'arrêter la contraception, il y a plusieurs mois qui peuvent se passer avant de se dire ça y est, on s'y met, on commence les essais. Donc l'avantage d'arrêter la contraception, c'est que ça va vous permettre de mieux connaître votre corps. Parce qu'en fait, chaque femme est différente, bien sûr. Dans tous les livres d'anatomie, physiologie, on explique qu'une femme a 28 jours lors de son cycle, avec une ovulation au 14e jour du cycle. Sauf que ça, c'est en théorie. Chaque femme est différente et on peut avoir des cycles complètement aléatoires d'un mois sur l'autre, ou même si on a des cycles réguliers, en fonction de différentes choses, ça peut fluctuer dans le temps. Et surtout après de longues années de prise de contraceptifs, ça peut vraiment perturber les choses. Moi, pour la petite anecdote, j'ai été plus de 10 ans sous contraceptif, donc j'ai fait pilule, anneau vaginal et implant. J'ai testé ces 3 types de contraception et en fait, ça avait complètement bloqué mes cycles à tel point que quand j'ai arrêté la contraception, pendant 3 mois, je n'ai pas eu de retour de menstruation. Donc du coup, j'étais relativement inquiète parce que forcément, on imagine qu'on est déjà tombée enceinte, sauf que ce n'était pas le cas. Et voilà, donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment arrêter au préalable votre contraception et vous protéger pour éviter de tomber enceinte tout de suite si vous n'êtes pas prêt tout de suite, par exemple par rapport à votre travail ou par rapport à l'organisation dans votre couple, etc. Voilà, reprenez la bonne vieille méthode du contraceptif local, si je puis dire, avec des préservatifs ou en tout cas, voilà, essayez de trouver une bonne méthode pour quand même prendre conscience de votre corps, comment fonctionne votre corps, en général de combien sont constitués vos cycles, et vous pouvez aussi vous aider par le biais d'une application sur votre téléphone. Alors il en existe plein des gratuites où vous tapez dans la barre de recherche du téléchargement des applications règles, menstruation, donc il y en a plein. Et en général, en fonction du nombre de... Vous notez quand est-ce que vous avez vos règles et après, en fait, vous avez une période de fertilité où en général, tous ils le font, où ils vous disent quand est-ce que potentiellement vous êtes plus fertile ou pas. Voilà pour le premier conseil. Ensuite, ça va être de consulter votre médecin, que ce soit votre médecin généraliste, votre médecin traitant, votre gynécologue, de le consulter pour faire un petit bilan, un petit check-up santé, voir où vous en êtes et pour lui partager votre envie d'enfant
Et du coup, ce qui est essentiel en fait dans l'objectif de cette consultation, c'est de voir un petit peu où vous en êtes. Par exemple, si vous fumez, si vous consommez de l'alcool ou peut-être des drogues ou des choses comme ça, de voir avec votre médecin s'il peut peut-être vous conseiller une aide haute pour arrêter le tabac et autres. Et aussi, chose importante, normalement 3 mois avant de concevoir, il est important de prendre des vitamines, en tout cas de l'acide folique ou des folates, c'est la même chose, c'est juste qu'il y en a un synthétique et l'autre que vous pouvez trouver naturellement. Il en existe dans différents aliments. Je vous invite à aller regarder sur votre barre de recherche pour en avoir un petit peu plus d'informations. Mais en tout cas, c'est important de se supplémenter en acide folique parce qu'on en a besoin justement pour augmenter sa fertilité et pour éviter des malformations au niveau de votre bébé à type de spina bifida. Donc c'est vraiment important d'avoir cette supplémentation en acide folique 3 mois avant la conception. Ensuite, en termes, donc ça c'était le deuxième et troisième conseil, aller consulter son médecin et troisièmement prendre un supplément d'acide folique. Quatrième conseil, ça va être de prendre de bonnes habitudes de vie dès maintenant. Alors comme si vous suivez mon premier conseil, vous comptez arrêter votre contraception plusieurs mois à l'avance, ça va être l'occasion de justement, parce que si vous avez ce réel désir d'avoir un enfant, de prendre des habitudes de vie dès maintenant. Comme ça, quand vous serez enceinte, vous aurez déjà ces bonnes habitudes de vie qui seront devenues des habitudes réelles, quotidiennes, et qui feront que du coup, vous serez voilà, tout sera optimal et votre corps sera au top pour faire un bébé. Enfin, en tout cas, pour le construire, parce que pendant 9 mois, votre enfant il puise un peu dans vos réserves pour pouvoir lui grandir. Et la meilleure des choses pour prendre des bonnes habitudes de vie, c'est par exemple revoir son alimentation pour une alimentation plus saine, faire plus de sport pour refaire bouger son corps, être en mouvement, améliorer son sommeil, éviter toutes sortes de carences et bien sûr réduire les toxiques comme j'en ai parlé au préalable, donc tabac, alcool, drogue, qui vraiment vont avoir un effet négatif sur votre fertilité et qui sont vraiment à proscrire quand en plus vous serez enceinte. Ensuite, pour la cinquième astuce ou conseil, ça va être plutôt de l'ordre du pratique avec monsieur ou madame en fonction. Voilà, si les hommes regardent cette vidéo, ça va être de faire l'amour régulièrement. Parce que même si vous avez une application où vous comptez le nombre de jours de votre cycle et que vous estimez votre ovulation à partir de telle date, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire l'amour régulièrement et de ne pas trop compter, pas que ce soit trop programmé, parce que déjà, ça peut enlever tout le désir dans le couple, et ça c'est vraiment dommage. Et en plus, il faut savoir que la période fertile dure en moyenne 5 jours. Parce que la durée de vie d'un ovule est de 12 à 24 heures au moment où l'ovule est expulsé de la trompe. Et le spermatozoïde peut vivre de 3 à 5 jours dans l'utérus de la femme. Donc sur cette période-là, ça fait 5 jours en tout. Donc 3 jours avant l'ovulation, 3 jours avant l'ovulation et 24 heures maximum, donc 3-4 jours, 5 jours maximum où vous êtes le plus fertile possible. Et donc il faut vraiment penser à faire l'amour régulièrement parce qu'en plus, même si vous faites des courbes de température pour voir un petit peu quand est-ce que ça fluctue et quand est-ce que potentiellement vous pouvez ovuler, c'est pas 100% fiable. Et la meilleure des choses, vous faites l'amour tous les 2 jours en moyenne. Voilà, en plus, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Donc voilà, en plus, c'est pas calculé, ça va pas baisser votre désir. Et en plus, ça maximise vos chances de tomber enceinte. Alors, que demander de plus ? Ensuite, pour l'avant-dernier conseil, je vais vous conseiller de prendre des compléments alimentaires. Alors, je vous ai parlé d'acide folique tout à l'heure, mais là, c'est vraiment des complémentaires spécifiques, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, pour augmenter votre fertilité. Les hommes, c'est plus axé sur le zinc, des choses comme ça, enfin, tout ce qui est oligo-éléments. L'objectif, c'est de vraiment être au top donc pour augmenter sa fertilité. Et il faut savoir que dans l'alimentation qu'on a actuellement, c'est compliqué d'avoir énormément de nutriments et d'oligo-éléments, de vitamines en suffisamment grande quantité pour compenser les carences que potentiellement on peut avoir. Et en tant que femme, il faut savoir que notre corps, lors d'une grossesse, va vraiment puiser dans nos réserves
pour justement construire ce bébé en préparation, si je puis dire. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre des compléments alimentaires. Alors je vous les conseillerais bio, de qualité. Alors moi, je connais la marque doTERRA, donc je vais vous conseiller plutôt les compléments alimentaires de la marque doTERRA, mais il y en a d'autres. Mais vraiment de les prendre biologiques et de vérifier la composition. Et l'objectif, c'est vraiment de vous apporter un maximum de vitamines, oligo-éléments, nutriments essentiels pour augmenter votre fertilité. Et le dernier conseil, qui n'est pas des moindres, parce que vraiment le stress a un impact hyper important sur la fertilité, ça va être de diminuer votre source de stress. Alors que si vous avez du stress au travail, etc., trouvez un moyen de vous détendre et de diminuer votre stress, alors que ce soit par la méditation, le yoga, pratiquer la respiration consciente, la cohérence cardiaque. Voilà, il y a tout un tas de choses qui existent pour vraiment diminuer votre stress. Utiliser les huiles essentielles aussi, ça peut marcher très très bien pour réduire votre stress. Voilà, il y a plein de techniques différentes et je vous encourage vraiment à réduire votre stress au quotidien et vous détendre en vous disant que voilà, plus vous serez détendu, plus vous aurez réglé les problématiques de calcul de cycle au préalable parce que justement vous connaîtrez votre corps et mieux ça marchera rapidement. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager, commenter, liker, voilà, et me dire ce que vous en pensez et si ça vous aura aidé pour tomber enceinte. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.